Oui, et on connaît mal la polio parce qu'elle a disparu grâce à la vaccination. La polio, c'est une maladie virale qui est transmise par contamination orale fécale, donc par de l'eau souillée. Et quand elle infecte une personne, elle va pouvoir atteindre son système nerveux central et causer une paralysie des membres en général, des membres inférieurs, mais ça peut être des autres membres, mais ça peut être aussi une paralysie des muscles respiratoires qui conduisent donc à la personne à décéder par incapacité à respirer. Une maladie terrible pour 300 personnes infectées, une seule va en fait avoir les symptômes. Donc il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques, comme on en a entendu parler pour la Covid. Quand on a commencé l'effort et quand l'Organisation mondiale de la santé a résolu d'éradiquer la polio en 1988, c'était après que le Rotary ait lancé sa propre opération Polio Plus en 1985, il y avait 350 000 enfants qui étaient paralysés chaque année dans le monde, dans environ 125 pays. Les progrès ont été au cours des années considérables. On a maintenant plus que 2 pays où le virus sauvage de la polio sévit, le Pakistan et l'Afghanistan. Et cette année, chose remarquable, on n'a eu que 2 cas de paralysie dans ces 2 pays au mois de janvier. Donc 9 mois sans cas de polio. C'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de notre programme. Ça ne veut pas dire que le programme est terminé, parce que tant que le virus survit à un endroit, il peut toujours se répliquer et puis ensuite se propager, comme on l'a vu avec le virus de la Covid. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avenir de cette maladie? A-t-on l'espoir d'arriver à 100% bientôt? Alors, non seulement l'espoir, mais la certitude qu'on va y arriver. On a déjà éradiqué la maladie dans 5 régions du monde. Les 2 dernières régions du monde qui ont été libérées, officiellement déclarées libérées de la polio, sont l'Asie du Sud-Est, qui comprend le sous-continent indien. Il n'y a pas eu de cas de polio en Inde depuis 2011, chose extraordinaire. Ensuite, en Afrique, en 2020, on a déclaré l'Afrique libérée de la polio sauvage, et c'était en 2016 qu'on a eu le dernier cas. Donc on est maintenant, on se concentre sur la région moyen-orientale avec le Pakistan et l'Afghanistan, avec ces 2 pays, et les campagnes de vaccination ont fait en sorte qu'on arrive à totalement éradiquer la maladie. Oui, et le programme d'éradication de la polio poursuit ses efforts à la fois au Pakistan, bien entendu, mais aussi en Afghanistan, malgré la prise de pouvoir par les talibans. En fait, les talibans ne sont pas opposés à la vaccination. Ils ont été opposés à la vaccination quand ils étaient en guerre contre le gouvernement afghan et la coalition internationale, et ils interdisaient la vaccination dans toutes les zones qu'ils contrôlaient, non pas parce qu'ils étaient opposés à la vaccination par principe, mais parce qu'ils ne voulaient pas que des informations sensibles soient collectées pendant les campagnes de vaccination qui pourraient ensuite être utilisées contre eux par la coalition internationale. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, le programme de la polio est resté en place et continue les négociations avec eux de manière à pouvoir lancer des campagnes de vaccination dans tout le pays et éradiquer cette maladie. En fait, on est capable de toujours détecter les cas de paralysie, on est toujours capable de faire des prélèvements dans les eaux usées pour s'assurer que le virus ne circule plus. Donc le programme continue malgré la situation géopolitique. Le Rotary est l'organisation qui a eu la vision d'un monde sans polio. En 1985, quand Polio Plus a été lancé lors de la Convention internationale du Rotary, le monde n'envisageait pas encore qu'on pouvait éradiquer une 2e maladie humaine après la variole. Et le Rotary a eu cette vision. Et depuis 1985, le Rotary continue de lever de fonds, de faire des plaidoyers, de mobiliser des volontaires dans les pays pour pouvoir réellement aboutir à l'éradication totale du virus. Le Rotary a joué un rôle primordial, travaille de manière très très étroite avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'UNICEF, avec la Fondation Gates qui nous fournit également de l'argent, avec le Centre de lutte contre les maladies des États-Unis, avec Gavi, l'Alliance contre les vaccins. Mais le Rotary est vraiment un des fers de lance de cette initiative, et nous pouvons être fiers en tant que Rotariens de ce que nous avons réussi à faire avec l'éradication de la polio. On a réussi à contribuer à réduire de 99,99% le nombre de cas dans le monde. On a réussi à éradiquer dans 123 des 125 pays où le virus était endémique. 5 des régions du monde sont maintenant libérées de la polio. Et on a mobilisé des millions de dollars pour aider à cet effort.
Et on a aussi créé, une chose importante à dire, créé une infrastructure et a acquis une connaissance qui serve bien au-delà de la polio. Dans le contexte de la Covid, le programme de la polio a aidé les pays en fait à lutter contre la pandémie, à identifier les cas, à tester les personnes qui étaient infectées, à combattre les rumeurs qui se propageaient dans le contexte de la pandémie. Donc l'infrastructure qu'on a mise en place peut servir bien au-delà, c'est le plus de Polio Plus.